tous. Chaleureuse bienvenue aussi à tous les visiteurs qui nous rendent visite ce matin. Nous sommes très contents de vous voir. Sentez-vous à l'aise dans notre maison de prière. Et nous saluons aussi tous les internautes qui nous regardent sur Internet. Passez aussi une très bonne journée. Et pour commencer, j'aimerais bien vous lire dans le psaume 93. C'est la traduction Bible du Semeur. L'Éternel règne, il est vêtu de majesté, il est revêtu et ceint de puissance. C'est pourquoi le monde est fermement établi, il ne vacille point. Dès l'origine, ton trône est ferme, oui, tu existes depuis toujours. Ô Éternel, les fleuves font entendre leur grand bruit, les fleuves font entendre leur grondement. Plus que le bruit des grands eaux, plus puissant que les flots des mers, l'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes stipulations sont tout à fait sûres. La sainteté caractérise ta demeure, ô Éternel, pour tous les temps. Amen. Levons-nous pour chanter le premier cantique qui est Majesté. Donnez-le gloire 175. Merci Seigneur d'avoir nous gardé toute cette semaine et nous amener ici devant toi pour que nous puissions être en ta présence. Bénis aussi ceux qui ne sont pas présents, ceux qui nous suivent sur l'internet, que ton nom soit glorifié aussi dans leur vie et que ton règne soit effectif. Et nous voulons aussi tout spécialement être affectés par ta parole aujourd'hui qui va être portée par Noémie, que tu la bénisses et que tu la donne ton message pour que nous puissions le comprendre et être réceptifs. Nous voulons aussi que tu nous encourages et que tu nous donnes cette envie d'être toujours avec toi. Que ton nom soit glorifié par tout temps. Amen. Restons debout pour chanter le cantique suivant. Ton amour divin surpasse tous les grands amours humains. L'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous avons peut-être du mal à comprendre au début, mais au fur et à mesure, ça s'ouvre devant nous dans sa parole et nous avons encore toute l'éternité pour la comprendre. Chantons ensemble ce cantique, donc Donnez-lui gloire 78. Jésus
vous asseoir, nous pouvons continuer à chanter assis. Le chant suivant, c'est Donnez-lui gloire 293. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, je ne sais pas pourquoi la grâce de Dieu nous rend forts, nous pardonne à chaque fois. Et autant que l'amour, nous avons besoin de pardon dans notre vie. Chantons ensemble ce cantique. Encore un chant pour ce moment de louange. Quand écrasé dans Donnez-lui gloire 422, c'est pour nous rappeler que dans les moments de désespoir, nous pouvons regarder vers le haut et fixer nos yeux sur Jésus, qui nous aidera à trouver la sortie. Te
invitons maintenant les enfants à s'approcher pour écouter l'histoire. La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Michée, chapitre 7, versets 18-19, jusqu'à 19. Michée 7, 18 à 19. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas la colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et aujourd'hui, c'est Noémie qui va nous parler de la part du Seigneur. Nous restons attentifs et que Dieu nous ouvre notre ouïe et la compréhension. Bonjour mes frères, mes sœurs. C'est un privilège d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Parfois, je vais poser des questions. Vous n'êtes pas obligé à répondre. C'est seulement pour réfléchir ensemble. J'aimerais bien qu'on puisse aborder ensemble cette question, une question que je me posais régulièrement. Donc, est-ce qu'une famille dysfonctionnelle peut-elle changer et devenir une bénédiction? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née, grandie dans un foyer chrétien adventiste. Et par cela, j'étais aussi entourée par des gens croyants, très forts ancrés dans la foi, mais combien une famille était très dysfonctionnelle. Donc, je me dis parfois, on pense qu'être chrétien, ça va nous donner un paradis sur terre et que nos familles vont être parfaites. Mais très souvent, c'est loin d'être. La vérité, c'est loin d'être comme ça. Et on va aller plus loin dans la prédication, vous allez voir que ça ne nous arrive pas seulement qu'à nous. C'est arrivé aussi à plein des autres personnages bibliques. Et je pense que si vous parcourez aussi dans la Bible, vous allez retrouver, en tout cas, qu'il n'y avait presque jamais une parfaite, qui sont eu tout commis des fautes. Nous, pour grandir, on a besoin de relations. On a besoin d'avoir des relations avec les autres, avec nos parents, avec nos amis. Mais parfois, ces relations ne sont pas toujours parfaites, ne sont pas toujours saines. Parfois, ces relations sont très destructrices. Dans mon métier de conseillère conjugale et familiale et dans mes stages, dans mes accompagnements, j'ai vu surtout des femmes qui ont été très abîmées pour continuer à être dans une relation très malsaine, où il y avait beaucoup d'abus et même des coups. Que même parfois, elles voulaient rester, peu importe le degré de toxicité qu'il y avait, même si ça se faisait battre. Pour les professionnels, c'est très difficile de comprendre, mais on essaie quand même de les aider à devenir autonomes et se détacher de ces dépendances émotionnelles. Voilà, nous allons voir que ce type de relation où il y a la haine, la jalousie, les mensonges, les rivalités, c'est pas que nous. C'est pas ici. Peut-être vous, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui vit ce type de relation. Et on va voir que c'est pas seulement nous, c'est aussi dans les patriarches. Et pourtant, Dieu les a choisis. Dieu les a choisis pour être une bénédiction pour les nations, pour la terre entière. Donc, moi, j'avais très difficile avant avec ces histoires.
ça m'a révoltée. Vous savez, hein, ça nous arrive. Hein. J'étais parfaite. J'étais une chrétienne parfaite. Ah oui. Alors, quand je lisais ces histoires, je me dis, ah non, David, Jacob, menteur. Mais maintenant, je donne grâce à Dieu. Je donne grâce à Dieu parce que cette histoire, on a changé quelque chose dans ma vie. J'ai vu que cette faute était là pour m'enseigner quelque chose. J'ai vu que Dieu ne fait pas comme parfois nous les femmes, qu'on se maquille un peu pour cacher nos défauts. Dieu ne cache pas les choses. Il les dit clairement. Et dans la Bible, on peut voir ça. Pendant que je faisais la préparation pour la prédication, je lisais dans les livres des patriarches et prophètes et j'ai trouvé cette phrase qui m'a percutée parce que c'est quelque chose que je l'ai vécu. L'inspiration enregistre impartialement les fautes de ceux qui ont eu la faveur de Dieu. On peut même dire qu'elle nous parle plus volontiers de leurs péchés que de leurs vertus. Ceci est pour plus sûr un sujet d'étonnement et motive souvent le sarcasme des incrédules. Le fait même que la Bible ne dévoile ni atténue les faiblesses de ces personnages les plus illustres est au contraire une preuve incontestable de sa véracité. Et oui, mes frères et sœurs, merci le Seigneur parce qu'il ne nous cache pas. Et alors, ce matin, on va parler de les familles dysfonctionnelles. Je vais faire vraiment une petite définition que j'ai faite pour si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept. Je pense que c'est quelque chose qui est très actuel, mais pourtant, s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, je vais vite donner une petite définition. Donc, une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire c'est un système familial qui ne remplit pas correctement ses fonctions fondamentales envers les membres. Cela veut dire d'offrir de la sécurité, de l'affection, une bonne communication, du respect et du soutien émotionnel. Au lieu de favoriser le développement sain de chacun, de permettre à ses membres de se sentir en confiance, aimer, écouter sans être jugé ni puni, une famille dysfonctionnelle crée des tensions, des conflits durables et parfois même des traumatismes, parfois même la mort. Les enfants surtout peuvent en arriver à penser qu'ils ne sont pas dignes de recevoir de l'amour, à se sentir isolés, seuls ou à porter une grande souffrance intérieure. On voit que c'est quand même quelque chose de costaud. Et oui, pourtant, j'ai un exemple de la Bible pour vous. Un exemple flagrant de famille dysfonctionnelle, c'était la famille de Jacob au Israël. Là où il y avait des divisions, des favoritismes, des mensonges, des jalousies et même d'inceste par alliance. C'est quelque chose qui peut être très choquant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'abandonne pas ses familles imparfaites. Il les appelle, les transforme, il les bénit. Je vais tout de suite mettre ce sujet en lien avec une histoire biblique. Jacob et sa famille, un favoritisme pour enfants. On lit dans Genèse 37, 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres et il fit les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Moi, je ne comprends pas. C'est difficile à comprendre comment Jacob, ou Israël, a pu tomber dans les mêmes soucis que ses parents, qu'Isaac et Rebecca. Pourtant, il a vécu en chair propre. Qu'est-ce que c'était le favoritisme d'un enfant? Rebecca le préférait, vous le savez, et Isaac préférait Saül.
combien nous on sait la problématique qu'il y a eu entre ses frères. Qu'Ésaü a dû partir pour ne pas se faire tuer, que Jacob et sa mère ont comploté pour avoir la progéniture. C'est favoritisme entre un entre l'autre. Et vous enfants, vous adultes, est-ce que vous parfois vous sentez qu'il y a un des parents qui préfère un enfant plus que l'autre? Parfois c'est vrai, parfois c'est tellement clair pour les autres, mais pas pour l'autre parent. Parfois, c'est seulement les parents qui disent, parfois les parents à vous, ils disent oui c'est vrai, je préfère un, pour une raison ou pour autre. Souvent les raisons sont ridicules. Par exemple, on va penser que Jacob, il dit parce que je l'ai eu dans ma vieillesse. Ah, voilà. Quelqu'un d'autre va dire ah parce que c'est un enfant qui cherche les mêmes que moi et on peut échanger nos chaussures. Ou bien parce que il a la peau de la même couleur que moi. Des choses qui parfois nous ressemblent sans sens. Mais voilà. C'était les mêmes cas avec Rachel, avec Rebecca et Isaac. Chacun avait son favori pour une raison. Parce qu'il y avait un qui était calme, qui restait à la maison avec sa maman. Et l'autre parce qu'il aimait bien faire la chasse. Ça nous arrive, parents, d'avoir un favori. Essayons de réfléchir. Il y avait aussi des favoritismes conjugaux. Il dit que Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devient enceinte et enfante un fils qu'elle appela Ruben. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. J'imagine que ça doit être difficile pour Jacob. Il n'a pas eu 1 ou 2 femmes, il a eu 4. Déjà, on peut dire, évident. Peut-être ici dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui sait que son épouse a quelqu'un d'autre dans son cœur, ou bien il est dans une relation. Même parfois, sinon, on est des chrétiens, ça arrive aussi. Et ici, on peut voir que Léa n'était pas aimée. Elle était là. Son père l'avait donnée au mariage par la ruse. Est-ce que c'est parce que lui voulait que Jacob continue à travailler pour lui? Est-ce que Léa, je me pose beaucoup de questions, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Est-ce que Léa, elle était au courant? Elle s'est dit, voilà, on va le faire parce que comme ça, je suis la plus âgée. Et on continue la tradition. Mais elle se savait que ce n'était pas elle qui Jacob avait choisi. Léa savait que Jacob ne l'aimait pas. Pourquoi Jacob ne l'a pas répudié? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais on voit que Dieu a vu. Dieu a vu qu'elle était humiliée. Dieu a vu qu'elle était méprisée. Pour nous, dans mon métier, on voit que la confiance de quelqu'un vient par l'amour inconditionnel que quelqu'un d'autre les porte. Et parfois, je pense que les enfants de Léa avaient des difficultés parce qu'ils ne se savaient pas aimer, parce qu'ils s'étaient moins aimés. Léa n'était pas sécurisée dans l'amour de son mari et de la sorte ses enfants non plus. Je vais essayer d'aller plus vite. Il y avait aussi de la jalousie entre les frères. En Genèse 37,4, les frères dirent que leur père l'aimait plus que les autres. Et ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ce n'était pas seulement qu'il y avait une certaine jalousie, c'était de la haine. Je ne sais pas vous, est-ce que vous savez déjà sentir de la haine? Ça nous dépasse. Ce n'est pas seulement une légère colère. Moi, j'ai eu ce sentiment.
Et c'est difficile, mais merci le Seigneur qui l'a enlevé de mon cœur. Donc, ici, entre les frères, je me souviens d'une personne qui me parlait mal de sa sœur. Elle me disait que sa sœur était une égoïste, qu'elle ne pensait pas qu'à elle, que vraiment, elle me parlait des choses terribles de sa sœur. Jusqu'à qu'un jour, elle me dit, en fait, c'est pas ma sœur que je n'ai rien contre ma sœur, c'est contre mes parents, parce qu'ils ont une préférence. Parce qu'en réfléchissant, elle me dit que son problème était les comportements, c'était pas les comportements de sa sœur, mais comment les parents faisaient une différence. Peut-être ils étaient jaloux parce que Joseph, il rapportait les mauvais comportements à son père. Est-ce que Joseph voulait voir ses frères punis? En regardant plus loin et voir la vie de Joseph, j'ai un doute. Et nous, est-ce que nous aussi on est jaloux? Il y a eu aussi une tentative de meurtre. Ils disent qu'ils les virent de loin. Ils avaient vu avant qu'il fût près d'eux et complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, voici les faiseurs des anges qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces anges. Ils complotèrent pour le faire mourir. Vous avez déjà eu dans votre cœur un sentiment pareil de vouloir que l'autre ne soit plus là, de l'anéantir, de le faire disparaître. Parfois, on peut tuer quelqu'un avec nos paroles, avec nos attitudes. Ce n'est pas nécessaire de le faire avec une action concrète. On peut le faire de différentes manières. Je me souviens aussi de quelqu'un que je connais qui souffrait beaucoup parce que sa famille faisait souvent des repas. Les dimanches, souvent, la famille se réunissait, mais lui n'était pas invité. C'était le seul de la famille qui n'était pas invité. Pour quelle raison? Parce que lui, il avait choisi de se marier avec quelqu'un que la famille n'aimait pas. Hein? Ça nous arrive de parfois trouver que cette personne qui devient membre de notre famille, nous, celui-là, on met notre veto. Je ne veux pas l'avoir dans ma famille. Et alors, on commence à prendre des actions pour lui faire bien montrer qu'il n'est pas bienvenu dans notre famille. Et alors, on peut dire qu'on ne l'invite pas. C'est une manière d'essayer de tuer quelqu'un. Les frères, ils ont essayé. Heureusement, si je me souviens bien, c'était Ruben, mais qui a dit non, on ne va pas les tuer. On va les mettre dans la citerne. Et ils ont trouvé une autre solution. Comme ça, ils ne se sont pas salis les mains avec le sang de son frère. Mais ils se débarrassés de eux. Ouf, on est débarrassé de lui. Il ne fera plus, il va plus rapporter à notre Père ce qu'on fait. Ou on va plus les voir. Ces petites tuniques, ça, c'est quelque chose qui nous agace. Ces petites tuniques nous rappellent que le Père l'aime plus que tous. Dans une famille dysfonctionnelle, il y a beaucoup de mensonges et de non-dits. Les frères de Joseph trempèrent sa tunique dans le sang d'un bouc et la présentèrent à leur père. Lui faisait croire qu'une bête féroce l'avait dévoré. La tunique, oui,
et il les présente. Ça, j'ai fait un petit résumé parce que je n'avais pas assez de place. Donc la tunique, il les montrait à son frère, à son père Jacob, qu'il a reconnu qu'effectivement, cette tunique, c'était de Joseph. Lui, il a cru que son fils a été dévoré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Est-ce que quelqu'un a avoué? Il a dit, « Oh, mon père, il est en grande souffrance. Là, c'était une mauvaise blague, hein, les gars. On va quand même dire à papa ce qu'on a fait. » Non. On a gardé le secret. Ils ont gardé le secret. Ils ont gardé le secret et ils ont dit que même s'ils voyaient son père souffrir, dans la parole nous dit que tous ses fils et ses filles sont venus pour les consoler. Mais quelle bande d'hypocrites! Ils étaient bien au courant, peut-être la fille pas, mais les autres qui étaient au champ avec les bêtes, ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait. Et pourtant, on garde les secrets, on ne dit rien. Si vous étiez à la place, vous ferez quoi? Est-ce que vous ferez pareil, raconter une histoire délirante pour protéger votre réputation, pour ne pas prendre la responsabilité de vos actes? Cet secret l'ont gardé pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, des années. Et c'est seulement parce qu'il y a eu un souci en particulier qu'ils sont avoués à leur père. Dans la Bible, elle ne mentionne pas en quel moment ils sont avoués à leur père. Mais en lisant les livres des patriarches et prophètes, il dit que c'est seulement quand Joseph a demandé d'aller chercher leur père. Et quand Jacob a vu qu'effectivement, il y avait les animaux, les chariots, les charrettes, qui venaient les chercher, qui sont à raconter à leur père qu'est-ce qui s'était passé. Et Jacob les a pardonnés. Donc, si vous voulez les lire, c'était un livre des patriarches et prophètes, aux prophètes et patriarches. Je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, peut-être vous aussi vous avez déjà vécu ça. J'avais une amie qui un jour est venue nous dévoiler un secret qui pour nous a fait waouh! Et pas seulement à moi et à toutes mes copines, mais à l'église entière. Elle venait d'une famille très réputée. Vous savez, dans nos pays, je ne sais pas si ici en Belgique il y a ça, mais dans mon pays, au Mexique, il y a souvent les familles avec beaucoup d'argent, qui sont, ou qui viennent longtemps à l'église, qui ont une réputation très grande. Cette amie a appris qu'en fait, sa mère n'était pas sa vraie mère. Sa mère, c'était sa tante. Sa mère, c'était sa tante, mais comme la tante ou la mère, pour elle, c'était sa mère, était mariée et ne pouvait pas avoir d'enfant. Et sa petite sœur, vous savez, a commis les péchés horribles qu'à l'église, on met dehors Ici, Noah, je parle de l'expérience de mon pays, on met dehors les filles. Pour protéger cette famille, ils sont partis étudier quelque part, dans une autre ville. La fille, là-bas, a eu son enfant et ce bébé a été donné à sa sœur. Quand ils sont venus vivre ici, là où je l'ai rencontré, on a toujours cru que c'était l'enfant des personnes qu'on connaissait pas, qu'on connaît. C'était à l'âge de 14 ans qu'elle a su que ce n'était pas le cas.
Pourtant, c'est une famille chrétienne, une famille adventiste. Ils ont gardé ces secrets. Nous aussi, parfois dans nos familles, dans notre église, on garde des secrets qui blessent aussi. Parfois, on les fait parce qu'on se dit, c'est la manière de protéger, c'est comme ça qu'on ne va pas blesser l'autre. Mais ces secrets créent beaucoup de difficultés, parce que c'est difficile d'avoir des relations vraies et sincères quand on cache des secrets de cette manière-là. Je peux voir aussi que ces secrets a causé des traumas en Jacob. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je lis les récits, je vois qu'il a eu peur de laisser Benjamin aller avec ses frères. Il continuait à les garder. Il ne voulait pas se séparer de lui. Mais c'est seulement par un moment extrême de vie et mort que là, il a dit « Ok, il peut partir. S'il doit mourir et si je dois rester sans notre enfant, qu'il soit comme ça. » Donc, jusqu'à ce moment-là, il pensait toujours à quelque chose pouvait l'arriver à son fils. Quand on garde un secret, souvent, nos mots ne le disent pas, la bouche ne parle pas, mais nos actes, nos attitudes, ils parlent. Et on peut garder aussi de la culpabilité, on peut garder de la peur, on peut garder plein d'autres choses qui nous empêchent de vivre pleinement comme Dieu le veut. Pardon. Absence d'empathie. Dans les familles dysfonctionnelles, il y a une absence d'empathie. En Genèse 37, 24, 25, on dit qu'ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Et cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Je ne sais pas vous, mais est-ce que je pourrais être assise à manger tranquillement quand à côté de moi, il y a mon frère qui crie, qui désespère, qui demande pour être sauvé? Je ne sais pas si Joseph a été tranquille dans les puits en train seulement d'asseoir et prier. Dans les versets suivants, on me fait comprendre que non. Dans les versets suivants, il me fait comprendre qu'il criait, qu'il demandait, qu'il suppliait. Parce que plus tard, les frères vont dire, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu son angoisse. Il était angoissé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans l'angoisse? C'est pas seulement, s'il te plaît, mon frère, tu peux m'aider? Non. Pourtant, ses frères l'ont vu comme ça, en pleine angoisse. Je n'ai rien à cirer. Nous, on veut se débarrasser de toi. Et ça arrive. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un, un frère ou une sœur, peut-être un membre de ma famille ou de l'église, être dans les besoins et ne pas agir pour différentes raisons. Parfois, parce que je ne comprends pas. Parfois, je me dis, je l'ignore. Ou j'ai envie d'ignorer parce que je n'ai aucune relation avec cette personne. Parfois, c'est vraiment par ignorance ou bien simplement parce que mon cœur est refroidi, indifférent envers les autres. Parce que je pense plus à moi qu'à la personne qui est à côté de moi. Je ne sais pas si vous arrive ou si vous est déjà arrivé. Inceste par alliance. J'ai oublié de mettre l'alliance. Ouf, ça c'est lourd.
Ça, c'est les degrés les plus élevés d'une famille dysfonctionnelle. On la retrouve dans la famille de Jacob. C'est difficile, je veux dire. Souvent, quand on accompagne les femmes qui ont beaucoup de difficultés avec des substances chimiques, de la drogue, de la prostitution, souvent, c'est des femmes qui ont vécu l'inceste. Ici, c'est un inceste par alliance. C'est un peu différent, mais il y a eu aussi. Donc, pendant qu'Israël habitait dans une autre contrée, quand il est allé... voilà, ça va venir. Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les rôles ont été complètement brouillés. Qui était le père? Qui était l'enfant? Il coucha avec la femme ou la concubine de son père. Même si eux, ils savaient, dans la Bible, c'était vraiment très clair qu'on ne pouvait pas découvrir la nudité de la femme de son père ou la nudité du père. Après, on va voir aussi que Judas couche avec Tamar. Il y a tout un chapitre qui parle de ça. Ok, Jacob ne savait pas que c'était Tamar, mais Tamar, elle savait que c'était son beau-père. Et pourtant, Dieu a travaillé à transformer ces familles. Il a béni, ils ont béni la terre entière. Malheureusement, ces fléaux existent ici, dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces familles? En quel moment il y a eu un changement? Petit à petit, on va voir qu'il y a un frère, un père, au Joseph, qui a fait que les choses fonctionnent de manière différente. Que chacun a pris un engagement différent. Ils ont pris des décisions petit à petit. Et les choses ont commencé à changer. On commence à changer. J'ai pris quelques versets tout au long de la Bible, mais vous allez trouver plus si vous cherchez, où il parle de qu'est-ce qui s'est passé avec ces 12 tribus d'Israël. Et on va voir dans différents versets en Genèse 49 qui parle quand Jacob bénit tous ses enfants de manière différente. Et en Exode, il y a les 12 tribus d'Israël qui vont être représentées pour les pierres dans les pectoraux des sacerdotes. Et Deutéronome, Moïse bénit aussi les tribus avant de mourir. En roi, Élie fait aussi, quand il a fait un autel, il met 12 pierres qui voulaient dire les 12 tribus d'Israël. Et en Apocalypse, il nous parle de la nouvelle Jérusalem, où les 12 portes, il y a 12 portes, et les noms des 12 des tribus d'Israël sont repris là-dedans. Je remercie le Seigneur pour ces histoires bibliques. Parce que nous, on peut juger une personne, on peut juger durement une famille en disant « c'est foutu, ils n'ont plus d'espoir ». Ils ont péché tellement que rien ne peut venir les changer. Et là, mes frères et sœurs, on voit combien à la Nouvelle Jérusalem, ces noms seront là. Nous aussi, on est dans cette promesse. On fait confiance en Dieu qui est tout-puissant et qui peut nous guérir, nous restaurer, nous transformer et nous faire des bénédictions pour toute la terre. Je voudrais
finir avec des versets à méditer. Et c'est en Philippiens 1:6. Je suis persuadée que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que je souhaite pour tout, je m'inclus. Oui, moi aussi, j'ai une famille dysfonctionnelle. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Je le voudrais, mais je suis loin, très loin encore. Mais je fais confiance à ses promesses, que le Seigneur me dit qu'un jour, il finira son œuvre en moi, il me rendra parfaite. En Romains 8:28, nous savons du reste que toutes choses courent au bien de ceux qui aiment Dieu, de qui sont appelés selon son dessein. Voilà, ici, une clé pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Nous avons vu aussi, et on n'a pas le temps de tout aborder, Joseph, il est arrivé aussi beaucoup de choses. On aurait pu penser qu'il allait mal tourner, mais non. Parce que lui, il aimait Dieu, et Dieu a tourné ses mal en bien. C'est lui qui va le dire plus tard à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien pour vous sauver de cette faim. » Il y avait la famine. Donc si vous, mes frères et sœurs, vous savez, une famille dysfonctionnelle, si vous souffrez parce que votre père, votre mère vous a blessé, ou bien si vous êtes l'auteur de cette souffrance, n'ayez pas peur. Vous pouvez voir combien on peut dire que ces péchés étaient monstrueux. Et pourtant, pour Dieu, il n'a rien de monstrueux. Il est là au contraire. Sa grâce, elle est immense. Il est infiniment bon. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Nous, on est très jugeants et on condamne très facilement. Mais merci le Seigneur, parce que dans toutes ces traversées dans la Bible, on peut voir ces histoires qui nous rappellent combien il est miséricordieux. Je vous invite à venir vers lui aujourd'hui et vous déposer vos fardeaux et vous demander pour qu'il fasse aussi avec lui, comme la tribu de Jacob, les 12 tribus, et que votre nom aussi soit dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Lèvons-nous pour chanter ensemble le cantique suivant. C'est « Nous bâtirons notre maison ». Ce n'est pas un cantique très connu, mais on l'a choisi parce qu'il allait très bien avec le thème d'aujourd'hui et il est assez facile. Nous bâtirons notre maison, Seigneur.
à ceux qui souffrent d'injustice. Nous ouvrirons notre maison pour qu'il rayonne ton amour. Nous fleurerons notre maison, Seigneur, pour que l'enfant soit en fête. Nous fleurirons notre maison, donnant la vie et ton amour. Nous garderons notre maison, Seigneur, dans la grisaille et dans l'orage. Nous garderons notre maison, vainqueur de mal par ton amour. Prions. Seigneur, en ces jours de sabbat, nous venons vers toi, parce que tu nous connais. Tu nous aimes plus que personne d'autre. Tu as des projets de paix et de bonheur pour nous. Seigneur, que grand est ton amour, ta grâce, de prendre des personnes imparfaites et de les transformer comme tu l'as fait pour Isaac, pour Jacob et pour tout tant de personnages bibliques. Nous te demandons de le faire ainsi dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, tu connais nos histoires. Tu sais ce que nous portons, ce que nous avons hérité, ce que nous avons vécu. Viens, Seigneur, pour nous donner ces outils que nous avons besoin pour pouvoir réparer nos familles, nos personnes. Donne-nous de la patience, de l'amour, de la sagesse. Donne-nous de ton esprit, donne-nous du courage de pardonner et d'aller vers l'avant. Seigneur, sois avec nous cette semaine. Bénis chaque famille qui est ici. Et aide-nous à ne pas avoir peur de venir vers toi parce qu'on se sent coupable ou qu'on se sent qu'on a trop péché. Merci par ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le précieux nom de ton Fils qui a tout donné pour nous sauver. Au nom de ton Fils. Amen. Amen. Restons debout pour chanter le dernier chant, Que la grâce de Jésus. Philippiens, chapitre 1er. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.